De 2016 à 2023, il nous aura fallu 7 ans pour enfin découvrir d'où vient la cicatrice de Boruto. Et étrangement, ça amène plus de questions que de réponses. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review sur la chaîne secondaire série HH Le Phénix de Boruto, le chapitre 78 avec un Naruto en cover habillé en bleu. Quelque chose d'assez étrange, d'assez perturbant, tout comme ce chapitre qui marque le début de la fin. Et bien entendu, il y a quand même des points négatifs à ce chapitre qui est énorme. On va parler du cas Sarada. T'inquiète pas, mais il y a énormément de choses mystérieuses dont il faut qu'on parle. Momoshiki, quel est son véritable but? Est-ce que Kawaki pourrait être manipulé? Ça, c'est juste énorme. Il se passe énormément de choses lors de ce chapitre. Et là où le chapitre excelle, et c'est ça dès le début, c'est que tu ressens vraiment la pression, l'ambiance juste de panique générale lors du début du chapitre. C'est normal. Le Hokage et sa femme, les chefs, les dirigeants ont disparu, ont été attaqués. Un véritable coup d'État a eu lieu à Konoha. Ça y est, on ne sent plus le chakra de Naruto et d'Hinata et Shikamaru va demander une confirmation à Ida qu'ils ont bien disparu par la faute de Kawaki. Et là, elle va répondre oui, ce qui est assez étrange étant donné qu'elle est amoureuse normalement de Kawaki, donc elle pourrait mentir et dire que ce n'est pas Kawaki, mais elle a dit la vérité. Donc je me demande vraiment vers où va sa loyauté, quels sont réellement ses objectifs à partir de ce moment-là. Et elle va même informer Boruto que la conversation que Kawaki a eue avec Naruto, c'était justement de tuer Boruto, étant donné qu'il a des pouvoirs d'Ototsuki et qu'un jour il pourrait se faire manipuler et que les Ototsuki, c'est le mal. Voilà, clairement, oui, c'est choquant, mais ça reste quand même marrant, parce qu'en fait, elle va pas juste dire, voilà, il veut te tuer, elle va dire, il veut te retuer. Oui, je sais pas si tu te rends compte, en fait. On est dans un grand délire, parce que, bien entendu, en fait, il a déjà été tué par Kawaki une fois. Donc, je sais pas, tu te rends compte ou pas? Oui, je compte te retuer, encore une fois. C'est complètement fou. Encore. Et donc, Boruto va aller sur la scène du crime, va chercher Kawaki parce que c'est le seul qui peut le trouver, étant donné que les Otsutsuki peuvent se cacher, et Sarada va le suivre. Et bon, on passe sur la scène de tristesse par rapport à Himawari, qui, je te le rappelle, lors du dernier chapitre, justement, Daemon avait dit qu'elle avait un énorme pouvoir, donc assez mystérieux. Reste à voir ce qui va se passer avec l'ellipse qui est de plus en plus proche, et Boruto va se retrouver face à Kawaki, et un combat va commencer. Et déjà, ce combat, il va pas y aller mollo. Kawaki est là pour tuer Boruto et ça se fait sentir. Il fait tomber les cubes juste énormes et surtout il se bat même avec son propre style, pas juste avec le style d'Ototsuki, avec sa main géante déformée contre Boruto, et Boruto ne compte pas se laisser faire. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'il va nous dire que Naruto et Hinata ont été envoyés non pas autre part, mais dans une dimension justement où le temps ne s'écoule pas et où ils n'ont même pas besoin de nourriture. Ça veut dire qu'on peut les retrouver dans 20 ans ou juste après l'ellipse, donc avec Boruto, mais cette fois devenu adulte. Ça, ce serait juste incroyable, un vrai duo, un vrai combat père-fils avec Naruto et Boruto au même niveau, ou en tout cas même taille, tu vois. Ce serait vraiment juste excellent. Ça, c'est quelque chose que j'attends, mais ça va être juste terrible. Encore une fois pour Himawari. Oui, j'arrête pas de penser à elle. Et alors que le combat fait rage, c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué parce que Sarada va arriver. Elle est là pour arrêter Kawaki. Elle le dit, c'est en tant que futur Hokage. Elle veut devenir Hokage et donc, voilà, ça la concerne. Et certaines personnes pensent qu'elle est assez perspicace, qu'elle savait justement qu'elle n'arriverait pas à les arrêter par la force, mais qu'au moins elle pouvait gagner du temps justement jusqu'à ce que les renforts arrivent. Et ce qui arrivera. Sauf que je ne sais pas si elle avait prévu le coup, parce que Kawaki, il ne rigole pas en fait. Il va directement l'attaquer, mais sans sommation. Il va l'attaquer pour tuer. Ne sous-estime jamais la folie de Kawaki. Oui, non, il veut protéger le 7e Hokage et pour ça, il doit tuer les Ototsuki et tuera n'importe qui se dresse sur sa route. Et là, en fait, avant de lui asséner un coup, il va parler du fait justement que les shinobi meurent vite et compagnie. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu le vois mépriser un petit peu le style shinobi alors que tu le voyais un petit peu plus correspondre à ça. Et de toute façon, il a choisi les pouvoirs des Ototsuki parce que c'était une force
rapide qui lui permettait justement d'éliminer ses ennemis. Et au final, je pense que ça pourrait être à l'origine de sa perte plus tard, tu vois. Parce que entre Boruto et lui, la seule différence, c'est que Boruto, c'est un véritable ninja. Et les Otsutsuki, tu sais, ils spamment les grosses attaques parce qu'ils ont d'énormes pouvoirs. Mais les ninjas, eux, font des stratégies. Ils se cachent, multiclonage et compagnie. Et c'est pour ça que je pense que ça peut vraiment faire la différence si Boruto se bat en tant que ninja. Et c'est même ce qu'on voit lors du combat avec des capacités moins grandes, mais qui sont assez efficaces. Dans tous les cas, voilà, c'est ça qui est juste terrible. C'est que Sarada... Vraiment, le cas Sarada, je sais pas s'il y a des fans de Sarada qui regardent la vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que le problème, c'est que, ok, bien sûr qu'elle pouvait pas faire quelque chose d'énorme en termes de combat, sauf que les personnages secondaires dans Boruto, ils sont vraiment maltraités. Sarada et Mitsuki, on les voit pas, et voir que Sarada, elle arrive juste pour dire oui, je serai la prochaine Hokage, et que 2 secondes plus tard, elle va se faire tuer, elle se fait sauver par Boruto. Ah ça, c'est pas terrible en fait. C'est vraiment pas terrible, ça fait qu'elle est arrivée un petit peu en mode princesse à sauver. Encore une fois, c'est l'écriture de Kishimoto qu'on apprécie le moins, qui fait le plus débat, l'écriture à la Sakura. Et voilà. Cuisine. Mais bon, au moins ça apporte une grande scène pour la cicatrice de Boruto, puisque c'est en sauvant Sarada de ce coup qu'il va se faire cette cicatrice. Et à partir de ce moment-là, tout va changer. Et même le chapitre va devenir assez intriguant et pas forcément très compréhensible. Et avant d'entamer ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et surtout t'abonner parce que chaque mois, on parle de Boruto sur la chaîne. Puisqu'on va avoir Shikamaru, Konohamaru et Mitsuki qui vont arriver, qui vont réussir à bloquer un Kawaki qui a utilisé d'énormes capacités et qui se trouve donc peut-être un petit peu fatigué. Et là où le GOAT va arriver, c'est que Sasuke est là. Et Sasuke est l'Hokage de l'ombre, est celui qui doit gérer les problèmes. Et il le dit bien à Kawaki, s'il ne se rend pas, alors il le tuera. Et là, on retrouve le Sasuke badass d'autrefois, et ça me fait énormément plaisir. Et en plus, je vous rappelle que Sasuke n'a plus son Rinnegan, et donc en théorie, il a plus de chakras à utiliser de manière bien plus versatile. Le retour du grand Sasuke. Je ne sais pas ce que t'en penses, c'est à ce moment-là qu'on a le plus gros coup de théâtre de ce chapitre. Kawaki est arrêté, normalement c'est terminé, et en réalité, là, on a une intervention de Momoshiki qui prend le contrôle de Boruto. Alors que normalement, ça ne devait plus arriver. Momoshiki est heureux, ça y est, il le dit. Son œil bleu va lui faire tout perdre encore une fois. À chaque fois qu'on le voit, c'est pour ramener cette phrase. Franchement, c'est devenu une parodie à force. D'après lui, rien ne peut arrêter le flux maintenant, peut-être le flux du temps vu qu'il a l'air de voir dans le futur, et c'est lui qui va libérer Kawaki. Et ça n'a absolument aucun sens, parce que normalement Kawaki veut le tuer, ou veut tuer son hôte. Donc c'est bizarre. Est-ce qu'avec la disparition de son œil, maintenant il a une trop grosse blessure qui fait que justement Momoshiki peut prendre le contrôle? Est-ce que cet œil en plus est lié au Jugan comme dans l'anime, cet œil spécial, ou peut-être que c'est comme dans le manga et donc c'est pas du tout un œil spécial ou juste on n'en parle pas du tout, je ne sais pas, et c'est juste sur ça que le chapitre va se terminer. Mais là on est obligé de parler du cas Momoshiki en détail, parce que bien entendu la première chose à laquelle on pense et pourquoi Momoshiki aurait laissé Kawaki en vie, c'est que les Otsutsuki normalement de toute façon marchent par paire. À chaque fois, il faut qu'il y ait un Otsutsuki à sacrifier dans l'arbre divin et l'autre mange le fruit de l'arbre pour devenir plus puissant. Ok. Et donc, voilà, peut-être qu'il aurait gardé Kawaki pour ça. Mais je pense qu'il pourrait même se cacher quelque chose d'encore plus gros. Pourquoi? Parce que pour que Momoshiki ait le contrôle du corps de Boruto, peut-être entièrement, peut-être qu'il aurait juste besoin justement que Boruto soit tabou, qu'il ne veuille même plus vivre pendant un moment. Et comment faire ça? Peut-être en laissant son frère adoptif tuer tout le monde, être peut-être le responsable de toute cette mort, bien sûr, parce que c'était Boruto normalement la cible principale et que tout le monde se sacrifierait pour lui. Peut-être que c'est le plan de Momoshiki, parce que comme je te le rappelle, il parle du flux, donc il voit ce qu'il se passe. Et s'il voit ça, sûrement que tout est planifié. Chacun des événements qui vont arriver va avoir une importance. Ou peut-être même qu'avec le propre corps de Boruto, il va tuer son sensei. Il va tuer Sasuke. Ça, ce serait le truc
pour détruire Boruto mentalement, utiliser son corps pour tuer Sasuke, Sarada le détesterait peut-être, elle activerait peut-être sur Mangekyo Sharingan, mais ce serait ultra impactant pour la série. Parce que depuis le début, on te dit que Boruto reste une menace malgré tout, et c'est pour ça que Kawaki a peut-être raison dans un sens, mais ce serait bien de nous montrer que Boruto est juste ingérable. Mais oui, globalement, la mort de Sasuke, c'est quelque chose d'extrêmement probable en ce moment, vu que Naruto a déjà disparu. Et si Sasuke disparaît, ça permet justement aux autres personnages qui n'ont pas des pouvoirs de ouf, justement de monter et de devoir devenir plus fort, dont sa fille. La vision du futur qu'on a eu il y a de cela quelques chapitres avec un Mitsuki en mode Sennin n'a jamais été aussi proche. Et si personnellement il y a une ombre au tableau pour moi, c'est pour Amado. Amado est le personnage, le mastermind qui est là au village de Konoha. Et même si il semble avoir révélé la vérité, comme quoi il travaillait avec l'ennemi juste pour ramener à la vie sa fille, ça devient de plus en plus mystérieux. Il a sûrement un moyen de désactiver le Kama. Les scientifiques font ça dans le monde de Boruto, des moyens de désactiver Eida et Code, il y en a. Et donc, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'est pas là alors que Kawaki est en train de juste tout détruire sur son chemin? Est-ce qu'il nous a caché des choses sur le fait qu'il veuille que sa fille revienne à la vie? Est-ce qu'il y aurait besoin d'autre chose? Tout ça est beaucoup trop étrange. Mais dans tous les cas, on y est enfin. Et c'est terminé les vidéos qui disent que ça y est, l'ellipse est bientôt. Là, elle y est réellement et ça fait énormément plaisir. そうだ。忍びの時代